vous bénisse abondamment. C'est un plaisir pour nous d'être encore là ce soir. Bénissons Dieu pour ce privilège qu'il nous fait de pouvoir être là ce soir. C'est un privilège. D'accord. J'ai toujours dit, il est important pour nous de comprendre que la vie, par chance que nous vivons, d'accord, ce n'est pas par chance que nous existons, c'est par la grâce de Dieu que nous vivons. C'est Dieu qui permet à ce que nous puissions exister, c'est Dieu qui permet à ce que nous puissions vivre. Alors, toutes les fois où nous réalisons que nous sommes en vie, je pense que là doit être important pour nous de pouvoir lui dire merci parce que ce n'est pas de notre force, ce n'est pas parce que nous sommes beaux, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, ce n'est pas, il n'y a rien de, ici, il faudrait que tu fasses un tour dans un hôpital en ce moment et que tu jettes un coup d'œil sur les nombres des personnes qui sont mortes, sur le nombre des personnes qui sont sur les lits d'hôpitaux. Tu comprendras que plus beau que toi est à l'hôpital, plus belle que toi est couchée sur un lit, plus grand que toi est en train de souffrir en ce moment. Mais si nous sommes en vie, c'est parce que un Dieu dans les ciels a décidé de pouvoir nous garder en vie. Un Dieu dans les ciels a décidé de pouvoir nous avoir là vivant. Ce n'est pas par nos forces. Alors, je n'ai jamais pris ma vie à cause, je n'ai jamais take my life lightly, right? I've never take my life lightly. I always believe that it's by the grace of God that we're alive. It's by the grace of God that we can actually be alive and speaking to you right now as I'm doing. So, c'est un privilège pour moi d'être avec vous ce soir. Permets-moi de prier pour toi très rapidement avant de commencer. Père, je te dis merci, un grand merci pour ce temps que tu me permets d'être avec ton peuple. Je crois encore que ce soir, tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Je te prie, Père, afin que tu puisses être au centre et au contrôle de tout ce que nous serons en train de dire en ces périscopes. Je te prie afin que la parole que tu as envoyée ce soir puisse emmener de l'éclaircissement, puisse nous transformer, puisse nous changer et puisse nous rapprocher de toi. L'objectif est que tu veux que nous puissions être proches de toi. Je te prie afin qu'après cette parole, nous ne puissions plus être le même dans nos façons de penser, dans nos façons d'agir, mais que nous puissions nous rapprocher de ta personne. Glorifie encore une fois ton Fils Jésus-Christ. Glorifie encore ton Saint-Nom. Ainsi prions dans Jésus-Christ. Amen. Commencer. Je crois que chacun d'entre vous a pu voir le thème de ce soir. Ce soir, j'ai un thème, c'est un thème. Il y a quelqu'un qui m'a même écrit, qui m'a dit, oh Gratien, ton thème de ce soir, il est un thème provocateur. Rien du tout. Ce thème n'est pas provocateur. Ce thème n'est pas juste une pensée humaine, mais c'est un fardeau que l'Éternel a pu déposer dans mon cœur par rapport à notre génération, par rapport au temps dans lequel nous nous trouvons, de manière à ce que nous puissions être édifiés, d'accord, et que nous puissions comprendre certaines choses pour l'avancement de son royaume. D'accord, donc comme vous l'avez pu bien le lire, le thème de ce soir c'est soumission ou kidnapping spirituel. Soumission ou kidnapping spirituel. Soumission ou kidnapping. Tu es soumise ou tu es kidnappé. Tu es soumis ou tu es kidnappé. Donc voilà. Donc d'entrée des jeux déjà, j'aimerais définir la soumission. D'entrée des jeux déjà, j'aimerais donner une idée sur la soumission. Waouh, je crois que les réseaux commencent. Je prie que ces réseaux soient vraiment calmes ce soir. Soumission ou kidnapping spirituel. Parfait, donc je vais déjà commencer. Donc s'il faut définir la soumission c'est, permettez-moi de pouvoir vous lire cette définition, ainsi nous pouvons ensemble bien comprendre. D'accord. Donc, lorsque nous parlons de soumission, nous parlons du fait de pouvoir être sous la vision d'une autorité. D'accord? Quand nous parlons de soumission, nous parlons du fait d'être sous la vision d'une autorité. Et il faut parler des soumissions, nous dirons, soumission, permettez-moi de le dire comme ça, c'est deux mots. Nous avons sous et une mission. Ça veut dire qu'il y a un individu qui est sous une mission. Il est impossible pour nous de pouvoir parler de soumission sans qu'il y ait une mission. Et ce soir, quand je serai en train de parler des soumissions, ou soit des missions dans la soumission, je parlerai aussi des missions comme étant une vision. D'accord? Donc, il est impossible de pouvoir réclamer la soumission là où il n'y a pas de vision. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi vous verrez que même dans les mariages, lorsque Dieu a établi les mariages, il a établi une hiérarchie comme étant l'homme étant le maître, le chef de la famille et la femme travaillant dans la vision. D'accord? Voilà pourquoi à la femme, il a été recommandé d'être soumise. Pourquoi? Parce qu'elle est sous la mission d'un leader que Dieu a établi. Alors, en d'autres termes, on ne peut pas réclamer la soumission là où la vision n'est pas claire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, un homme qui ne maîtrise pas sa vision, un homme qui ne maîtrise pas ce pourquoi il existe, un homme qui ne maîtrise pas son rôle d'homme ne mérite pas
ta soumission. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que si un aveugle ne sait pas où il est en train de partir, il emmènera un autre dans le trou. Est-ce qu'on est ensemble? Faites-moi savoir si vous êtes là, ainsi je peux avancer. Donc, un homme qui ne maîtrise pas son rôle, un homme qui n'a pas une vision claire par rapport à sa vie, ne mérite pas une soumission d'une femme. Avec ça, nous reviendrons dans Samedi Relax. Ne vous inquiétez pas, ce soir, c'est pas mercredi relax. J'ai emmené un message ce soir. Avec ça, la soumission par rapport au couple, nous reviendrons avec dans Samedi Relax. Mais ce soir, Dieu m'envoie plus parler de la soumission pour son épouse qui est l'Église. D'accord? Aujourd'hui, il y a un concept qui est en train de faire rage dans l'Église. De nombreux serviteurs de Dieu sont aujourd'hui encadreurs, aujourd'hui ont des membres dans leur Église sur lesquels ils exigent de la soumission. D'accord? Et ce qui est d'ailleurs souhaité, c'est que chacun d'entre nous ici puisse être soumis à un leadership. Tel que je suis là, je suis soumis à un leadership, d'accord? J'ai une église locale, j'ai un père spirituel, je suis soumis à des leaders spirituels dans ma vie. Je suis soumis à des personnes pour qui j'écoute, d'accord? Il y a des hommes de Dieu qui ont le droit de parler sur mon ministère, sur ma vie. Vous connaissez mon père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou. Donc il y a des gens que Dieu a établis dans ma destinée qui ont le droit de pouvoir parler. Donc je suis soumis à leur autorité. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision claire de là où ils vont. Et nous travaillons sous cette vision. Et vous comprendrez avec moi que lorsque Dieu établissait la soumission, il n'avait jamais établi la soumission comme étant une plateforme sur laquelle celui qui est l'autorité devra marcher sur celui qui est sous l'autorité. Est-ce qu'on est ensemble? Quand Dieu établissait la soumission, il n'avait jamais établi la soumission comme une plateforme sur laquelle l'autorité devrait marcher sur les subalternes. Ça n'avait jamais été le cas. Jamais alors dans le plan de Dieu. La soumission, nous sommes soumis à Dieu. J'aimerais dire quelque chose de très lourd ici. Nous sommes soumis à Dieu. Pourquoi? Parce que notre épanouissement personnel dépend de la façon dont nous sommes soumis à Dieu. Voilà pourquoi Christ dans Jean dit, vous ne pourrez porter des fruits sans être attaché à moi. Si vous êtes séparés de moi, vous ne pourrez porter des fruits. Vous devez être sous moi, vous devez être attaché à moi de manière à ce que vous puissiez porter des fruits. En d'autres termes, la soumission a pour objectif d'emmener l'épanouissement de la personne qui est subalterne dans la mission. Voilà pourquoi lorsque nous parlons de la soumission même dans le mariage, le fait que ma femme puisse être soumise à moi ne fait pas en sorte qu'elle devient une personne sur qui je serai en train de marcher, mais par contre, la soumission qu'elle devra avoir par rapport à moi fera en sorte qu'elle puisse s'épanouir en tant qu'individu aussi. Et c'est le même concept aussi dans le corps du Christ. Lorsque nous sommes soumis à des leaderships, lorsque nous sommes soumis à des églises, l'objectif de Dieu dans cela, c'est que nous devons pouvoir arriver à nous épanouir en tant qu'individu sous les visions sur lesquelles nous travaillons. Mais malheureusement, cela n'est pas le contexte. Il y a plusieurs cas isolés, d'accord? Permettez-moi de pouvoir épingler ou de parler en parenthèse aujourd'hui des cas isolés. Nous sommes dans une génération où les jeunes ne veulent plus être soumis. Nous sommes dans une génération où les jeunes ne veulent plus respecter le process. Une fois qu'il sent qu'en lui, il y a eu deux paroles de connaissance. Une fois qu'il sent qu'en lui, il a la capacité de pouvoir voir quelque chose dans un rêve, automatiquement, il s'est fait appeler prophète. Il n'écoute plus personne, il ne veut plus avoir des conseils de gens, il ne veut plus avoir certaines choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus à cause de l'insoumission. Et toute personne qui vit dans l'insoumission est toujours exposée à des abus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les repères. Pourquoi? Parce que tu n'as personne qui te forge, tu n'as personne qui te montre le trou qui sont devant toi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, beaucoup plus dans le domaine prophétique. Aujourd'hui, on a comme tendance à croire que ça fait cool d'être prophète. Aujourd'hui, il y a plusieurs prophètes. D'accord? C'est vrai que nous sommes dans un temps où Dieu a appelé plusieurs prophètes. Mais nous sommes aussi dans ce temps où plusieurs personnes se sont fait appeler prophètes. Nous sommes aussi dans ce temps où beaucoup de gens s'appellent prophètes. Il y a beaucoup de bêtises. Il y a beaucoup de bêtises. Il y a beaucoup de bêtises. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de salir cet office de prophète. Écoute-moi, le fait d'avoir reçu deux messages, le fait d'avoir prophétisé avec authenticité sur quelqu'un, ne fait pas de toi un prophète. Il y a beaucoup de choses dans ceci. Il y a beaucoup de choses dans ceci. Un prophète, c'est un message. C'est un message que tu emmènes par rapport à une saison. Ta vie elle-même est un message. Ma vie à moi en tant qu'individu est un message pour la génération dans laquelle je suis. Je n'ai pas besoin de te donner ton numéro de téléphone pour que je sois prophète. D'accord?
Voilà pourquoi beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent vers nous, ils attendent à ce qu'on leur donne des numéros de téléphone, ce qui n'est pas du tout mauvais, ce qui n'est pas du tout faux. Mais cela ne fait pas seulement de nous prophètes. Le fait de pouvoir te donner ton nom, ton numéro de téléphone ne fait pas de nous nécessairement prophètes. Il y a plus que ça pour être prophète. Et comme j'étais en train de dire, la soumission aujourd'hui a créé beaucoup d'abus dans les ministères. La soumission a créé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bêtises. Il y a beaucoup de bêtises aujourd'hui dans l'église. Certaines personnes, avant de commencer à prophétiser sur le membre de ta famille, il se rassure d'abord qu'il a fait le tour de ton Facebook. Il a regardé le nombre des gens. Il sait par exemple que Jean-Paul Moukeba, c'est mon grand frère. Il sait que il prend le nom des personnes à qui je suis close. Et dans un service, il peut facilement me donner des noms. Et moi, je suis étonné. Pourquoi? Parce que je n'ai même pas dans mon esprit la tête, dans mon idée, que la personne qui est en train de parler là, a été passée sur mon Facebook. Il y a beaucoup d'abus. Il y a beaucoup d'abus. En tout cas, je ne suis pas ici pour vous faire comprendre que le ministère prophétique ou soit les corps du Christ en ce moment est en train de connaître sa perfection. Il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, le corps du Christ est encore dans une chair, vit encore dans la chair des hommes, vit encore sur terre. Donc il y a plusieurs imperfections. D'accord? Je ne suis pas ici en train de vous faire comprendre que nous sommes parfaites. Mais moi qui vous parle, j'ai aussi mes défauts. Précision inspirée par Facebook. D'accord? Écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup de défauts, il y a beaucoup d'abus à cause de l'insoumission. Ça, ce sont deux choses. Mais dans cette même génération où il y a des abus, dans cette même génération où il y a des personnes qui sont prétentieuses, où il y a ces personnes qui sont opportunistes, où il y a ces personnes qui sont insoumises, il y a aussi des serviteurs de Dieu. Il y a aussi une génération qui ne cherche pas d'abord l'argent. Il y a aussi une génération qui ne cherche pas d'abord la renommée. Il y a aussi une génération qui n'a rien à voir avec le fait de devenir riche. Tout ce qu'ils cherchent, eux, c'est connaître Dieu. On ne va pas mettre tout le monde dans les mêmes sacs parce qu'il y a certains qui font des aventures, il y a certains qui jouent avec les femmes. On va pas mettre. Il y a une autre génération des serviteurs de Dieu qui vit encore dans la sainteté. Il y a une autre génération des serviteurs de Dieu qui, eux, ne se sont pas mis sur la table du roi des Babylone. Il y a une génération qui s'est laissée consacrer à Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Il y a une génération qui s'est mise à part. C'est pas tout le monde qui est aujourd'hui dans les fétiches. Oui, nous savons qu'il y a des prophètes aujourd'hui qui touchent des fétiches. Nous savons qu'il y a des prophètes aujourd'hui qui se sont perdus de la voie. Nous prions pour qu'ils reviennent. Mais dans cette même génération, il y a encore des jeunes qui jeûnent. Il y a encore des jeunes qui dorment par terre. Il y a encore des jeunes qui vivent dans l'abstinence. Il y a encore des jeunes qui ne touchent pas à l'alcool. Il y a encore des jeunes qui n'ont rien à voir avec la renommée sur Facebook. Il y a encore des jeunes qui n'ont rien à voir avec les noms que les gens sont en train de leur donner. Il y a encore des prophètes qui n'ont rien à voir. Il y a encore des prophètes qui prophétisent de manière accurate. Il y a encore des prophètes qui entrent dans la présence de Dieu et qui annoncent aux nations les choses qui vont arriver. Il y a encore écoute-moi, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a encore ces genres de personnes. Il y a encore des serviteurs de Dieu qui vivent dans la sainteté. J'aimerais te dire que ce n'est pas parce que tous les autres se sont corrompus que nous nous sommes tous corrompus. Dieu a encore une garnison. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a encore une garnison là-bas. Dieu a encore une armée qui ne s'est pas livrée à la table de Jézabel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs faux miracles, mais il y a encore une génération de personnes qui peuvent manifester la présence de Dieu et promote ou perform des vrais miracles de la part de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui s'est perdu. Ce n'est pas tout le monde qui est allé dans le monde des ténèbres. Ce n'est pas tout le monde qui est aujourd'hui insoumis. Il y a encore une génération de personnes qui attendent les temps de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce n'est pas tout le monde qui est insoumis. Ce n'est pas tout le monde qui a sauté les process. Il y a encore des personnes qui sont encore dans l'école de Dieu. Ils attendent le temps de Dieu. Il y a encore des gens qui refusent même d'être pressés par certaines choses. Ils attendent le temps de Dieu jusqu'à ce que Dieu nous emmène. Il y a encore des gens qui disent, Seigneur, je ne bougerai pas sans que tu ne dises quelque chose. Pendant que dans cette génération, la maladie, c'est que la plupart des personnes parlent sans avoir entendu de Dieu. Il y a encore dans cette génération des personnes qui ne disent rien jusqu'à ce que Dieu puisse parler. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Sous la soumission. Ce soir, je suis en train de parler d'un thème très important, soumission ou kidnapping. Mais le problème avec nous, c'est que parce que nous avons vu tous ceux qui se sont corrompus, nous avons vu tous ceux qui ont fait des bêtises, alors nous avons mis tout le monde dans le sac. Tout le monde est aujourd'hui dans les sacs. Et c'est ça le problème. C'est comme ça que nous avons fragilisé le mouvement de Dieu dans cette saison.
C'est comme ça que nous avons fragilisé ce que Dieu est en train de faire dans notre saison. Aussi longtemps que nous n'avons pas laissé au vrai la possibilité de s'exprimer, le faux continuera à régner. Aussi longtemps que nous n'avons pas encore créé des espaces dans nos esprits pour comprendre que malgré la présence du faux, les vrais aussi existent. Les vrais aussi ont été appelés. Nous ne connaîtrons jamais à quoi ressemble le vrai. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Autant que Dieu punit les péchés, il récompense aussi la sainteté. Amen, amen. Est-ce que si on est ensemble, si tu es en train de me suivre, j'aimerais que tu tapes Amen. Amen, amen. Alors j'aimerais parler aujourd'hui de la soumission. Donc dans la soumission, le vrai intérêt de Dieu, c'est de permettre à l'individu de pouvoir s'épanouir. Dieu n'a jamais mis un individu dans un ministère. Dieu n'a jamais mis un serviteur de Dieu sous un autre leader afin de pouvoir l'écraser. Mais aujourd'hui, nous sommes qui était censé être soumis afin d'être formé, afin de pouvoir croître dans la chose de Dieu, afin de pouvoir grandir dans le prophétique, se sont retrouvés kidnappés. J'aimerais bien expliquer cela. Quelqu'un se pose la question de quoi le prophète est en train de parler ce soir. J'aimerais bien expliquer cela. Comme j'étais en train de dire dès le départ que la soumission n'a pas pour une soumission qui n'influence pas l'épanouissement de l'individu en lui-même, c'est un kidnapping. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui un vent dans le corps du Christ. Et c'est un vent sur lequel Dieu m'a montré. C'est un vent qui est causé par Jézabel sur lequel nous devons tous nous lever. C'est que dans l'église du Christ aujourd'hui, il y a un vent que j'appelle le kidnapping spirituel qui s'est installé. Vous savez comment il se procède? Vous verrez par exemple dans une assemblée, un homme de Dieu qui sait qu'il y a un frère X. Permettez-moi d'utiliser le nom un frère X. Qui est loin, le frère X a la capacité de pouvoir bien prêcher. Le frère X a la capacité de pouvoir travailler dans la délivrance. Mais parce que les responsables ou parce que les leaders sentent qu'il n'est pas en mesure de pouvoir matcher ce que ce frère fait. Parce que les leaders sentent que ce que ce frère fait, en tout cas dans sa capacité, est un peu plus élevé que lui. Qu'est-ce qu'il fera? Parce qu'il lui, il est leader, il le mettra dans une position dans l'église où il ne sera pas en mesure de pouvoir exercer dans le don de son appel. Il le mettra dans une position où il va être là en train de le contrôler dans ce qu'il est en train de faire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quelqu'un qui sait prophétiser, quelqu'un qui peut prêcher, on lui prend, on lui dit non frère, je pense que toi, tu dois être usher dans l'église, tu dois être, usher, comment on dit ça en français? Tu dois être protocole dans l'église. Pourquoi? Parce que les pasteurs s'estiment qu'il lui met dans une position où il peut facilement lui contrôler, il lui met dans une position où il n'arrive pas à croître. Combien de personnes sont dans nos églises qui peuvent bien faire le travail? Combien de personnes qui sont aujourd'hui dans nos églises qui peuvent bien opérer? Combien de personnes sont dans nos églises? Mais ils n'arrivent pas à s'épanouir. Pourquoi? Parce que les positions que les leaderships leur ont imposées les empêchent de pouvoir avancer dans les choses que Dieu a pu placer en eux. Et laisse-moi te dire, écoute-moi, j'aimerais être très clair. Vous savez quoi? Dieu ne m'a pas appelé moi seul. Dieu a appelé plusieurs autres serviteurs. Comme il a appelé plusieurs autres serviteurs, il est très probable, il est très vrai il est très possible qu'il y ait des serviteurs de Dieu qui puissent évoluer dans des dimensions dans lesquelles moi je n'évolue pas. Il est très possible qu'il y ait des serviteurs de Dieu qui puissent faire dans les ministères des choses que jusqu'à ma mort je ne serai pas en train de faire. Et le plus grand problème du corps du Christ aujourd'hui, c'est que nous sommes incapable de pouvoir accepter que l'autre peut faire mieux telle autre chose que moi. Comme j'ai envie d'être the man of the moment, l'homme du moment, comme j'ai tellement envie d'être l'homme du moment, je ferai tout pour que personne ne puisse voler mon succès. Nous avons emmené ce qui s'est passé dans le monde. Nous avons emmené cette guerre qui s'est passée dans les musiciens. Chacun veut être célèbre dans le coin. Mon ami Samuel, mon frère Samuel, sait très bien que dans le prophétique, Gratien peut peut-être très bien travailler plus que moi. Mais il ne veut pas comprendre que je peux bien le faire que lui. Il voudra m'étouffer. Moi, je sais savoir que Samuel peut peut-être mieux travailler dans la guérison que moi. Mais comme j'ai envie d'être la superstar de la plateforme, j'évite à ce que Samuel puisse travailler parce qu'il ne peut pas le faire. Et c'est le même problème que nous avons emmené dans l'église. Et beaucoup de gens aujourd'hui se sont retrouvés kidnappés dans leurs dons. Beaucoup de gens se sont retrouvés en train de jouer un autre rôle dans le corps du Christ sans avoir le rôle que Dieu les avait appelés, sans pouvoir travailler dans ce pourquoi Dieu les avait appelés. Et leurs dons n'avancent plus.
Leur mission n'avance plus. Un pasteur, posez-vous une question. Posez-vous une question. J'aimerais parler avec vous. Posez-vous une question. Pourquoi dans nos églises aujourd'hui, on prend plus de temps à analyser un frère qui vient, qui vous dit, je suis prédicateur, je suis serviteur de Dieu. On prend plus de temps à pouvoir analyser ces genres de frères. Quand un frère vient pour dire qu'il est prédicateur, on prend plus de temps à l'analyser. On te dit, on doit checker ton état d'âme, on doit voir qui tu es. Mais quand tu viens dans l'église, tu dis, moi je suis venu seulement pour essuyer les bancs, moi je suis venu seulement pour être usher, être protocole. On te donne la possibilité de commencer à travailler le même jour. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez remarqué comment? Est-ce que je suis le seul à remarquer que quand tu viens dans une église comme étant un serviteur, prédicateur, tu viens pour travailler dans les choses de l'esprit fortement, d'accord? On t'empêche, on te dit qu'on doit d'abord checker ton esprit, mais quand tu viens pour être au protocole, on te laisse. Pourquoi? Parce que les serviteurs de Dieu de notre saison pensent que le seul domaine où ils se sentent en danger, c'est là où les gens viennent en compétition. On nous semble plus pris comme étant ces gens qui viennent en compétition que des gens qui viennent apprendre. Alors qu'on oublie qu'un frère aussi qui est venu pour être usher à l'église, un frère qui est venu pour être protocole à l'église, peut devenir un très grand sorcier et détruire tout ce que vous faites à la chair. Est-ce que vous comprenez cela? Vous refusez d'analyser ce frère-là parce qu'il a dit lui il va être protocole, vous lui dites ok c'est bon, toi tu peux être protocole dans l'église. Mais vous ne savez pas que en lui laissant faire cela, il peut aussi être un élément que le diable a envoyé et pouvoir détruire pendant que vous faites asseoir des gens qui ont dedans. Combien de personnes aujourd'hui dans certaines églises se sont retrouvées dans des teams d'évangélisation? On lui laisse, ok c'est bon, toi tu vas être dans la team d'intercession, toi tu vas être à l'intercession, toi tu vas être à l'évangélisation, juste parce que on ne voulait pas lui permettre de pouvoir exprimer les choses que Dieu avait placées en lui. J'aimerais dire à quelqu'un, toute soumission qui t'empêche de pouvoir croître en tant qu'individu est un kidnapping spirituel. Dans 1 Roi, je vais vous donner un texte. Ce que je dis est biblique. Je vous donne un texte, c'est dans 1 Roi 18, 4. Je vais le lire très rapidement pour vous. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que ce soir, je ne suis pas venu prendre beaucoup de temps. J'aimerais juste parler avec vous pendant quelques minutes. Dans 1 Roi 18, 4, la Bible nous parle de prophètes. D'accord? Je vais vous lire pour vous 1 Roi 18, 4. Et lorsque Jézabel exterminait les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha, 50 par 50 dans une caverne, et les avait nourris des pains et d'eau. Donc Jézabel était en train d'exterminer les prophètes. Alors il fallait que le prophète soit caché dans une caverne où on n'allait pas savoir qu'ils sont là, où on n'allait pas voir leur voix, où la voix prophétique n'allait plus retentir dans la nation. Et c'est le même esprit, Dieu est en train de me dire que c'est le même esprit jézabélique qui est en train de régner dans beaucoup d'églises sous le nom de la soumission. On va prendre des jeunes aujourd'hui, on va les garder dans des églises, on va les confiner dans des églises. L'objectif n'est pas de leur faire croître, mais de pouvoir réduire le feu qu'il y a en eux. L'objectif est de pouvoir éteindre sous prétexte qu'ils sont très zélés. Combien de jeunes aujourd'hui, moi je connais personnellement beaucoup de jeunes qui se sont détournés de l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été découragés par les gens du monde, mais par des serviteurs de Dieu. Un jeune qui viendra te dire, quelle est la vie? Regarde, homme de Dieu, j'ai reçu une vision telle. L'homme de Dieu te regarde, oh non, tu es encore trop jeune. Le problème avec cette génération, c'est que nous manquons des Élis. Écoutez-moi, lorsque Samuel avait entendu la voix de Dieu, il est allé vers Élie, un Élie qui pouvait lui dire, quand tu entendras pour la 3e fois, comprends que c'est Dieu qui était en train de te parler. Mais le problème avec notre génération, c'est que quand les Samuel vont vers les Élie leur font passer pour ridicule. Je connais ces visages-là aussi. J'ai été personnellement victime de beaucoup de ces choses. Je veux aller vers certaines personnes que j'estimais plus grandes que moi dans la foi. Je vais leur expliquer, regardez, la nuit, j'étais en train de voir ceci. Dieu m'a montré ceci. Mais il va te donner une tête comme pour te dire, ah non, toi en tout cas, tu n'as rien vu. C'est que tu as vu. Combien de personnes ont été découragées dans les prophétiques? Pourquoi? Parce que les personnes sur qui ils étaient allés raconter leurs expériences leur avaient frustré. Combien de personnes? Vous qui étiez supposés faire grandir ce jeune, vous qui étiez supposés, en tout cas j'aimerais parler aux serviteurs de Dieu, vous qui étiez supposés faire grandir ces jeunes, vous qui étiez supposés faire emmener ces jeunes dans la perfection de ce pourquoi Dieu les avait appelés, vous êtes le premier qui les détruisent. Combien de personnes aujourd'hui, combien de serviteurs aujourd'hui, vous prophétisez sur ces jeunes? Tu seras un grand homme de Dieu, tu seras un prophète, c'est si facile pour vous de voir cela et prophétiser sur eux. Mais quand la manifestation des choses pour lesquelles vous avez prophétisé dans leur vie commence, vous devenez directement, vous vous sentez en compétition contre eux et vous les étouffez. Vous les étouffez. Combien de serviteurs de Dieu le font?
Pourquoi? Parce que aujourd'hui nous sommes victimes d'un kidnapping spirituel. C'est bien de parler de l'insoumission. C'est bien de parler de ces jeunes qui sont en train de brûler les process. Ça, c'est une réalité que nous n'allons pas nier. Mais combien de serviteurs de Dieu, au nom de la soumission, ont kidnappé des dons? Combien de serviteurs, sous le nom de la soumission, ont bloqué certaines personnes? Combien de jeunes aujourd'hui sont rentrés dans les péchés à cause de l'ineffectivité de leurs dons? Vous savez que lorsque vous n'utilisez pas vos dons, vous les éteignez. Est-ce que vous le savez au moins? Lorsque vos dons ne sont pas utilisés, vous les éteignez. Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui se sont retrouvés avec leurs dons éteints? Pourquoi? Parce que les plateformes sur lesquelles ils s'est retrouvés ne leur ont pas permis de pouvoir s'exprimer au nom de la soumission. Pourquoi on doit prendre 5 ans pour examiner, 5 ans pour étudier l'état d'âme d'un frère qui vous dit que Dieu l'utilise dans le prophétique, Dieu l'utilise dans la guérison? Vous prenez 5 années pour étudier son état d'âme. Alors qu'un frère qui vient pour pouvoir balayer dans l'église, vous lui permettez de le faire directement. Parce que vous estimez qu'un sorcier ne peut pas s'infiltrer par un frère qui balaye dans l'église aussi longtemps que ces frères-là ne touchent à rien, ne dérangent en rien votre succès. Aujourd'hui, l'église de Dieu est remplie de personnes pleines d'insécurité. Si je sais que moi-même, tel que je suis là, je suis un bon leader, Dieu a posé quelque chose dans mon esprit, pourquoi j'aurais peur du succès des personnes que je forme? Je vais vous dire une chose. Je suis leader des jeunes. J'ai plusieurs jeunes que je dirige ici à Cape Town, en Afrique du Sud, dans le ministère que nous dirigeons, la MAPRE Cape Town que vous connaissez. Aujourd'hui, je peux voyager. Aujourd'hui, je peux être ailleurs. Ces jeunes qui sont ici sont en mesure de faire le travail exactement comme je le fais. Et je suis très fier d'eux. Et quand je m'assois, je les entends prêcher, je me donne, je me dis, waouh! Pourquoi? Parce que la puissance d'un leadership est connue dans l'absence d'un leader. Aujourd'hui, mon père spirituel a quitté Lubumbashi. Il est venu en Afrique du Sud pendant ce temps-ci, pendant plusieurs semaines. À Lubumbashi, mon frère, Dieu béni Chile, est en train de travailler. On n'arrive même pas à sentir que le leader n'est pas là. C'est ça la grandeur d'un leadership. C'est ça la grandeur d'un leadership. Mais aujourd'hui, si on n'arrive pas à se reproduire, aujourd'hui, si on n'arrive pas à verser l'esprit que Dieu a posé en nous dans différents serviteurs, est-ce que vous savez combien nous sommes en train de tuer l'église demain? Et si nous ne faisons pas attention, à cause de ces kidnappings spirituels qui est en train de régner dans l'église, nous courons les risques d'avoir dans 10 ans des églises sans leader. Tous les miracles sont bons que quand toi tu les fais. Toutes les guérisons sont bonnes que quand toi tu le fais. J'aimerais dire, toutes les paroles des connaissances sont vraies que quand elles sortent de toi. Mais quand elles sortent d'un fils que tu as formé, quand elles sortent d'un serviteur qui est dans ton église, elles sont fausses. Pas parce que tu as un problème avec la véracité du message, pas parce que l'esprit t'a convaincu que le message est faux, mais parce que tu estimes qu'il n'est pas encore prêt à pouvoir entendre cela. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un sérieux problème. L'église doit quitter ce kidnapping. J'aimerais vous parler. Dieu est en train de parler à son corps en ce moment. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont entrés dans un kidnapping spirituel. Vos dons sont en train de mourir. Pourquoi? Parce que votre soumission est au mauvais endroit. Votre soumission est au mauvais endroit. Vous êtes soumis au mauvais endroit. Vous êtes soumis à des endroits où vous n'arrivez pas à vous épanouir. Dieu n'avait jamais établi la soumission comme étant une caverne. La soumission n'est pas une caverne. La soumission est une plateforme sur laquelle vous grandissez. La soumission, vous êtes dans l'église où vous êtes pour arriver à grandir. Le problème avec l'église aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas encore atteint un niveau de maturité où nous comprenons que l'église doit pouvoir faire 2 mouvements. Écoutez-moi très bien. L'église doit pouvoir faire 2 mouvements. L'église doit arriver à former et libérer. Aujourd'hui, nous nous contentons du fait de former. Pourquoi? Parce que lorsque nous formons, nous sommes leaders et nous avons des subalternes. L'église a fortement travaillé dans cette dimension de formation. Mais l'église n'a pas encore atteint le niveau de pouvoir libérer. Nous devons arriver à former et pouvoir libérer les personnes. Mais quand il s'agit de libérer les personnes, quand il s'agit de pouvoir permettre à d'autres personnes d'aller étendre ce pourquoi Dieu les a appelés à l'extérieur, c'est un problème. Toutes les fois où je me tiens en train de prêcher devant des gens, je suis sûr et convaincu que parmi vous, il y a des serviteurs de Dieu. Parmi vous, il y a des prophètes de demain. Parmi vous, il y a de ceux qui sont déjà dans les ministères. Alors je prends en compte cela. Et si, en tant que leader, ma façon à moi de voir les choses ne serait que de pouvoir vous maintenir sous ma captivité, où je serai le seul leader et vous n'arriverez jamais à pouvoir être dans cette position-là de leadership, c'est un problème. Regardons Jésus-Christ. Jésus-Christ vient. Il était l'homme du moment.
Personne ne va me détourner par rapport à cela. Tout le monde parlait de Jésus-Christ. C'était la superstar du moment. Il faisait des miracles que personne ne pouvait faire. Il accomplissait des choses que personne ne pouvait faire. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il a prié pour ses disciples. Il leur a envoyé 2 à l'extérieur. Et chacun d'entre eux, partout où il était parti, avait la capacité de reproduire les miracles que Jésus-Christ faisait. Voilà pourquoi quand ils étaient tous venus, ils étaient en train de se réjouir. Eh gars, tu sais quoi, je suis allé là-bas. J'ai chassé des démons. J'ai guéri des malades. Pourquoi? Parce que lui qui était leader, il n'a pas voulu être seul l'homme du moment. Dieu n'a jamais voulu concentrer le pouvoir et son autorité sur lui-même. Voilà pourquoi il a fait de nous des co-héritiers du Christ. Marabashata, je suis en train de dire des vraies choses. Dieu n'a jamais voulu concentrer son pouvoir sur lui-même. Lorsqu'il a créé l'homme sur la terre, il a dit domine sur la terre. Est-ce que vous pensez que Dieu avait créé l'homme pour qu'il domine sur la terre parce qu'il était en carence de la domination, parce qu'il ne pouvait pas dominer de lui-même? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu qui a toujours tendance à pouvoir partager ce qu'il a. Ça fait plaisir à Dieu de partager son autorité. Ça fait plaisir à Dieu de pouvoir partager son pouvoir. Ça fait plaisir à Dieu de pouvoir guérir comme il guérit. Écoute-moi, c'est le plaisir de Jésus-Christ de te voir guérir des malades. C'est le plaisir de Jésus-Christ de te voir délivrer les captifs. C'est le plaisir, ça fait plaisir à Jésus-Christ quand tu délivres des personnes qui sont captives des liens. Ça fait plaisir à Jésus-Christ quand tu prophétises avec authenticité. Ça fait plaisir à Jésus-Christ quand tu fais des choses que lui, il faisait ici sur terre. Mais quand tu es sous un leadership sur lequel on veut seulement vous voir, oh, j'ai béni Dieu pour mon père, le prophète Joël Francis Tatou. Son plaisir à lui, c'est de nous voir propulser. Et combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui peuvent aussi, vous savez, excusez-moi, je peux vous le dire parce qu'il n'est pas sur ses périscopes ce soir. J'espère que ça va rester entre nous. Vous n'avez pas à lui raconter, vous n'avez pas raconté sur le prophète Joël Francis Tatou. Vous savez, le prophète Joël Francis Tatou, c'est l'un des pères, en tout cas, waouh. On peut être en train de parler, on partage, il m'explique parce que très souvent, en tout cas, c'est lui, il est une bibliothèque. C'est une bibliothèque, le prophète Joël. On peut être en train de partager et que je lui donne une révélation par rapport à quelque chose sur lequel Dieu m'a inspiré. Je lui donne une révélation, je l'explique. Papa, regarde, il y a ça, j'ai vu ça, je pense à ça. Il a écouté avec son rang, avec la dimension dans laquelle Dieu l'utilise, il peut s'arrêter et te dire, waouh, tu sais quoi, je n'ai jamais entendu ça. En tout cas, là, tu m'as épaté. Il ne dit pas parce qu'il veut te faire du bien, mais il a l'humilité de pouvoir comprendre que même par ce petit, même par cet enfant qui a commencé hier, Dieu peut aussi passer pour me parler. Combien de leaders peuvent comprendre que même par Samuel, Dieu aussi peut passer? Le problème avec les pères aujourd'hui, les problèmes avec les élites aujourd'hui, c'est que ils ont du mal à comprendre que les Samuel aussi existent. Dieu peut aussi passer par Samuel pour parler. Écoute-moi, si Dieu t'avait appelé hier, si Dieu t'avait choisi hier, de la même façon qu'il t'avait choisi, il peut aussi appeler quelqu'un d'autre. Il peut aussi appeler quelqu'un d'autre. Dieu n'a pas appelé que moi. De la même façon que Dieu m'a appelé aujourd'hui, dans les années à venir, il pourra aussi appeler celui que j'estime être plus petit que moi. Il pourra aussi le faire. Est-ce qu'on est ensemble? Le problème avec les élites d'aujourd'hui, c'est qu'ils pensent que les Samuel sont en train de rêver, pendant qu'effectivement les Samuel ont entendu la voix de Dieu. Si toi tu es appelé aujourd'hui au ministère, crois-le, demain Dieu appellera aussi quelqu'un d'autre. L'objectif de Dieu n'a jamais été Dieu n'a jamais voulu faire d'une personne le centre de toute l'attention du monde. Le seul qui est le centre de tout, c'est Jésus-Christ. Nous tous, nous pouvons être remplacés à tout moment. Quittons ces kidnappings. Ces kidnappings ont maintenu l'œuvre de Dieu vraiment fragile. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent même pas à opérer dans leurs dons. Pourquoi? Parce qu'on les a positionnés dans des différents domaines dans lesquels leurs dons ne peuvent plus s'exprimer. Dieu t'a donné la capacité de chanter. Dieu t'a placé en toi le fait de chanter. Mais parce qu'on ne veut pas que tu puisses terrasser quelqu'un à cause des intérêts personnels. Parce que quelqu'un veut maintenir son succès dans l'église, elle t'interdit de chanter comme sous prétexte que tu ne peux pas le faire. On te positionne dans un positionnement qui n'empêche à ce que le don que Dieu a placé en toi puisse être sorti et que les gens puissent être affectés. Et c'est un problème. Il y a beaucoup de personnes qui sont kidnappées aujourd'hui. Et le problème avec nombreux d'entre nous aujourd'hui, c'est que nous nous contentons de ça là. Nous sommes kidnappés, mais nous sommes contents. Ok, d'accord? Même si on même si on ne veut pas que je puisse travailler dans la délivrance, même si on ne veut pas que je puisse travailler dans la guérison, c'est pas un problème. Aussi longtemps que je nettoie seulement les toilettes de l'église, c'est pas un problème. Non, tu ne peux pas entrer dans une zone de confort. Tu ne peux pas entrer dans une zone de confort pendant que tu es dans les kidnappings. Est-ce que si aujourd'hui les bandits t'arrêtaient, on te kidnappait, on te mettait quelque part, tu seras à l'aise? Si tu commences à entrer dans une zone de confort pendant que tu es dans les kidnappings, excuse-moi de te le dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête.
Si tu commences à entrer dans une zone de confort pendant que tu es tu es kidnappé, il y a quelque chose qui ne va pas. Le don que Dieu a placé en toi ne doivent pas mourir. Et l'objectif de ce pourquoi je suis en train de parler ce soir, c'est parce que j'ai envie de te stimuler à réveiller les dons qui sont en toi. Dieu a des projets avec toi. Dieu a des plans avec toi. Dieu a des hommes à atteindre avec toi. Dieu a des malades à guérir par toi. Dieu a des captifs à délivrer par toi. Alors, ne permets pas à ce qu'un humain puisse éteindre les dons, les projets qui ont été faits éternellement. Qu'un humain qui est temporaire ne puisse éteindre des projets qui sont éternels. Je refuse dans ma vie que quelqu'un qui est temporaire puisse éteindre ou puisse m'empêcher de pouvoir accomplir des plans qui ont été établis dans l'éternité. Alors chrétien, il faut que tu te réveilles. Chrétien, tu dois checker. Dans quelle plateforme tu te retrouves? Est-ce que la plateforme dans laquelle tu te retrouves te permet de t'épanouir en tant qu'individu? Est-ce que tu arrives à exercer le don que Dieu a placé en toi? Est-ce que tu arrives à t'ouvrir? Écoute-moi, il n'y a rien de mal à être zélé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que quand on te dit tu es trop zélé, c'est un péché. Écoutez-moi, Dieu a besoin que tu sois zélé. Parce que regardez, quand Jésus-Christ a chassé les voleurs dans le temple, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, les ailes de ma maison me dévorent. Il est important pour toi en tant que chrétien d'être zélé. Il n'y a rien de mal. On veut nous faire comprendre dans notre génération que c'est mal d'être zélé. On veut nous faire comprendre dans cette génération que c'est mal d'être spirituel. On veut nous faire comprendre dans cette génération que quand tu prophétises ou quand tu leur dis que tu as vu quelque chose, tu en fais de trop. J'aimerais te dire que cette génération est en train de se perdre. Tu n'en fais pas de trop quand tu leur dis ce que Dieu t'a montré. Tu n'en fais pas de trop. Excuse-moi, quand tu es zélé, tu n'en fais pas de trop quand tu peux entendre ce que Dieu est en train de dire. L'objectif de Dieu, c'est que tu sois en mesure d'entendre ce qu'il dit. L'objectif de Dieu est que tu sois en mesure de voir quand il te montre les choses. Tu n'en fais pas de trop. Il n'y a rien de mal avec le fait d'être zélé. Tu dois être zélé. Les dons en toi doivent crier. Les dons en toi doivent servir pour la rédemption du péché afin que plusieurs personnes puissent être restaurées. Je déclare que ce système jézabélique qui a longtemps maintenu le corps du Christ dans la caverne s'arrête ce soir au nom de Jésus-Christ. Si tu as été entré dans une zone de confort, dans un domaine qui ne fait pas partie du don pour lequel Dieu t'a placé, je déclare que cette caverne se brise au nom de Jésus-Christ. Je déclare que des changements commencent là où tu es. Je déclare que tu entres dans la plateforme qui te permet de pouvoir exprimer les dons dans lesquels Dieu t'a placé en toi. Je déclare que toute fausse loyauté tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Toute fausse loyauté tombe, toute soumission au mauvais endroit tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Tu sors, je déclare que la révolution commence. Je déclare que la révolution commence au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'heure a sonné pour que le don que Dieu a placé en toi puisse servir pour les nations. L'heure a sonné pour que les choses que Dieu a placées en toi puissent retentir pour les nations. Les nations ont besoin de toi. Je ne suis pas en train de dire ici que tout le monde devra être à la chair. Tout le monde devra être... Beaucoup d'entre nous aujourd'hui se retrouvent dans beaucoup de cavernes. Beaucoup se retrouvent dans les cavernes de la peur. Beaucoup se retrouvent dans les cavernes du manque d'argent. Tu n'arrives pas à exprimer le don. Pourquoi? Parce que tu manques d'argent. Beaucoup se retrouvent dans les cavernes de la peur. Tu n'arrives pas à exprimer le don que Dieu a placé en toi parce que tu as peur de ce que les gens vont dire de toi. Je déclare que toute forme de caverne que le diable a placée dans ta destinée afin de pouvoir t'empêcher à être ce que Dieu attend de toi tombe complètement ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous détruisons tous ceux qui ont kidnappé ta joie. Nous détruisons tous ceux qui ont kidnappé tes dons. Tu seras soumis au Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Voilà. Le monde a besoin de nous. Le peuple de Dieu a besoin de nous. L'heure a sonné pour que nous puissions nous lever. L'heure a sonné pour que nous puissions marcher. Au-delà de nos quatre murs, Dieu nous attend à l'extérieur. Au-delà de nos quatre murs, Dieu nous attend à l'extérieur. Il y a des malades qui nous attendent à l'extérieur. Écoute-moi. À l'église où tu es, on t'imposera peut-être de respecter un certain protocole pour guérir de malades. Mais à l'extérieur, sur la rue, Maraba Shatakaya, sur les rues, on n'a pas besoin de protocole. Sur les rues, dans ton école, dans ton université, il n'y a pas besoin de protocole. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de voir un malade, d'imposer tes mains sur lui pour qu'il soit guéri. Sur les rues, écoute-moi, il y a plus que l'extérieur, il y a plus que les quatre murs que tu vois à l'église. Il y a plus, je ne suis pas ici en train de créer une génération de rebelles, mais j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a plus que les quatre murs. Les gens t'attendent à l'extérieur. D'accord? Là, on te dira, tu ne peux pas prêcher. Écoute-moi, ne te bats pas à cause de cette chair-là. Il y a plus que... Écoute-moi, moi, tel que je suis là, tu peux me garder ta chair.
Tu peux me l'empêcher. Tu peux m'empêcher de pouvoir toucher à ta chair. Je sais qu'il y a un auditoire qui m'attend à l'extérieur. Je sais que quand je me tiens dans le train, il y a un auditoire qui m'attend. Je sais que quand je vais au bureau, il y a un auditoire qui m'attend. D'ailleurs, je suis même fatigué de prêcher. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs auditoires qui m'attendent à l'extérieur. Le problème avec toi, c'est que tu es entré dans une caverne où tu ne veux que prêcher à la chair, à l'église. Tu ne veux que rester là. Voilà pourquoi les dons en toi ne se manifestent pas. Pendant que Dieu a réservé une autre chair pour toi dans l'hôpital que tu es en train de négliger. Dieu a réservé pour toi une chair devant les prostituées qui sont sur ton avenue. Alors il faut que tu te lèves. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, il faut que tu te lèves. Dieu t'attend à l'extérieur. Dieu t'attend à l'extérieur. Dieu t'attend à l'extérieur. Il faut que tu te lèves et que tu commences à manifester la puissance de Dieu à l'extérieur. Dieu t'attend à l'extérieur. Vous savez combien d'âmes sont en train de mourir tous les jours pendant que nous sommes en train de nous contenter de nos quatre murs? Vous savez combien d'âmes sont en train d'aller en enfer chaque jour pendant que nous sommes en train de nous contenter à tout moment de pouvoir rester en train de parler en langue dans nos églises? Le diable est très malin. Vous savez quoi? Il nous laisse dans ces cavernes où nous n'arrivons pas à parler, où nous sommes là, nous sommes très contents de pouvoir parler en langue à l'intérieur. Nous sommes à l'intérieur, nous parlons en langue. Le diable est très conscient de cela. Il nous laisse à l'intérieur pendant que les âmes sont en train de mourir dehors. Pendant que les personnes sont en train d'aller en enfer à l'extérieur, pendant que les satanistes sont en train de changer la constitution à l'extérieur, pendant que le diable est en train de prendre l'ampleur dans les écoles où nos enfants partent. Le temps est arrivé où tu dois te lever, où tu dois sortir de cette soumission qui t'a mis dans une caverne. Le temps est arrivé où tu dois te lever. Le temps est arrivé où tu dois avoir, la culture du royaume doit être établie. Vous savez, le royaume ne voit pas le bâtiment. Les royaumes voient les nations. Maraba Shakataya. Le royaume ne voit pas les bâtiments, mais les royaumes voient les nations. Lorsque tu penses nation, tu ne te limites plus à voir ton église, mais tu penses au pays, tu penses au peuple, tu penses à des gens qui sont à l'extérieur. De quoi tu rêves quand tu dors? Je veux vous dire quelque chose sincèrement. Quand je dors, je vois des nations donner leur vie à Jésus. Quand je dors, je vois des peuples revenir à Christ. Quand je dors, je ne pense qu'au miracle. C'est ce qui fait mes pensées à moi. Des fois, je sursaute. Pourquoi? Parce que je suis en train de rêver des délivrances. Je suis en train de rêver. C'est tout ce qui fait mes pensées. Qu'est-ce qui fait tes pensées à toi? À quoi tu penses? Vous savez pourquoi? Parce que je pense tellement à ça. Je pense tellement au réveil. Je pense tellement comment affecter les villes où je suis. Je pense tellement à comment affecter les quartiers où je suis. Je pense tellement à comment affecter les voisins où je suis. Alors il faut que tu te lèves. Le temps est arrivé où tu dois sortir de cette caverne. Le temps est arrivé où tu dois quitter ce kidnapping. Le temps est arrivé où tu dois quitter cette soumission qui t'empêche de pouvoir t'épanouir. Leader d'église, si vous entendrez ces messages, les personnes que Dieu a placées sous vous ne sont pas venues sous vous pour que vous puissiez les contrôler. Ils sont venus sous vous de manière à ce que vous puissiez faire des disciples de Christ et à leur tour qu'ils soient en mesure de faire d'autres disciples à Christ. Jésus ne m'a pas envoyé pour faire des nations mes disciples. Il m'a envoyé pour faire des nations ses disciples. Il y a une très grande nuance. Ah, je suis en train de dire des vraies choses ce soir. Jésus-Christ ne nous a pas envoyés pour faire des nations nos disciples. Aujourd'hui, nous sommes très contents quand nous avons des gens que nous pouvons contrôler. Nous avons des gens que nous pouvons soumettre à notre volonté. Dieu ne nous a pas envoyés pour faire des personnes que nous soumettons à notre volonté. Il nous a envoyés pour faire des gens que nous soumettons à sa volonté à lui. À sa volonté à lui. Et le temps est arrivé où les gens doivent sortir de cette captivité. Au nom de la soumission, nous avons éteint beaucoup les dents. Au nom de la soumission, nous avons empêché à beaucoup de serviteurs de Dieu de pouvoir s'épanouir. Mais Dieu du ciel est en train de me dire que ce temps est arrêté. Ce temps est arrivé où les gens doivent sortir. Les gens doivent sortir. Et si vous êtes sur ces périscopes et que vous avez un cœur pour les réveils, si vous êtes sur ces périscopes, la raison pour laquelle tu es en train de sentir ton cœur en train de battre pendant que je suis en train de parler, parce que Dieu est en train de t'attendre dehors, parce que si Dieu était en train de me dire que quand je serai en train d'annoncer ceci, cela sera une trompette aux oreilles de ceux pourquoi il a appelé pour ces choses. Pendant que je suis en train de parler, certains d'entre vous, ces messages est en train de vous montrer déjà les zones sur lesquelles vous devez toucher. Pendant que je suis en train de parler, certains d'entre vous ont besoin d'aller directement à l'extérieur
l'extérieur commencer à prêcher, pendant que je suis en train de parler, certains d'entre vous se disent, trop c'est trop. Pendant que je suis en train de parler, certains d'entre vous se disent, je ne veux plus être dans cette caverne. Dieu m'envoie vous dire, c'est pour vous que je suis venu. Dieu m'envoie vous dire, vous n'avez pas fléchi au monde, mais vous avez été soumis au mauvais endroit. Le temps est arrivé pour vous de sortir. Le temps est arrivé pour vous d'impacter à l'extérieur. Cela n'a rien à voir avec l'âge. Ceci n'a rien à voir avec l'âge. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas seulement pour les jeunes. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas seulement pour les personnes âgées. C'est pour nous tous. Nous sommes tous concernés. Nous devons sortir et arriver à emmener la mentalité du royaume ici sur terre. Père, merci pour cette parole. Merci pour cette trompette que tu viens de sonner ce soir. Merci de faire de ma vie un sang prophétique pour les nations. Merci parce que ce peuple a entendu. Merci parce que ton armée a capté ton message. Merci parce que je sais qu'à la suite de ces messages, des miracles se produiront. Merci parce qu'à la suite de ces messages, des miracles se produiront dans différentes nations. En Guadeloupe, nous verrons des miracles à cause de ces messages. En France, dans les États-Unis, partout où vous vous trouverez, vous deviendrez les témoins, les représentants de Christ. Vous manifesterez sa puissance à cause de ce que vous entendez. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je crois que ces messages n'étaient pas seulement un message pour faire plaisir à quelqu'un, pour emmener les sensations à quelqu'un. Ces messages n'étaient pas un massage, mais c'était un message. Ce n'était juste pas pour faire du bien à quelqu'un, ce n'était pas juste pour inciter à quelqu'un. Ceci est un mandat prophétique. Ceci est un message révolutionnaire. Je suis là, je suis l'échantillon de ce que Dieu est en train de commencer dans une génération. Je suis moi ici l'échantillon de ce que Dieu a commencé avec un peuple. J'aimerais dire à quelqu'un que la révolution a commencé. Jésus-Christ va régner dans nos nations à cause de toi. À cause de toi. Que Dieu vous bénisse énormément. Je ne sais pas, il y a peut-être quelques petites questions. Je peux prendre 2 questions, 3 questions avant de finir cela. Love you to my brother. Que Dieu te bénisse abondamment, mon frère Samuel, pour le travail que tu es en train de faire là où tu es. Les échos sont grands. Que Dieu te bénisse. Dieu voit mon cœur. Je t'aime énormément et je prie vraiment pour toi. Je prie fortement pour toi, mon frère, parce que je sais que le combat est grand, mais la réussite est là, la victoire est là à cause de ce que Dieu est en train de faire avec toi. D'accord, d'accord. Donc je pourrais peut-être prendre 2 petites questions avant de pouvoir vous dire au revoir déjà. Mon intention n'était pas de pouvoir prendre de temps. Ma sœur prophétesse Inès, Dieu n'a pas appelé que Gratien, Dieu a appelé plusieurs autres. Il y a les Inès, il y a les Samuel, il y a tu es là aussi. Ajoute ton nom, Dieu a appelé plusieurs. Nous sommes très nombreux là. Comment faire quand on n'arrive pas à interpréter son rêve? Écris-moi en inbox, je te réponds. Ok, je peux te dire ça rapidement. Quand tu n'arrives pas à interpréter ton rêve, la première des choses que tu dois faire, c'est faire recours à la personne du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est l'enseignant idéal. Le Saint-Esprit est celui qui nous permet de pouvoir déterminer ou de pouvoir discerner ce que nous voyons. Il nous arrive tous de passer par des moments où nous ne comprenons pas nos rêves. Il nous arrive tous de passer par des moments où ce que nous avons vu en songe est compliqué. Mais la meilleure des choses, la meilleure façon de pouvoir attribuer un sens à un rêve, c'est pouvoir entrer dans la présence de Dieu et lui poser des questions. Seigneur, j'ai vu ceci. Qu'est-ce que tu veux exactement dire? Rappelez-vous de Jérémie. Dieu pose à Jérémie la question, qu'est-ce que tu vois? Jérémie parle d'un arbre qu'il voit, mais Dieu lui dit, je suis celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Quel est le rapport entre l'arbre que Jérémie a vu et le fait que Dieu est celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir? Dans un sens humain, il n'y a pas de rapport, mais seul le Saint-Esprit est en mesure de pouvoir te donner un discernement exact par rapport à ce que tu vois. Et l'erreur que nous commettons plus en tant qu'humains, c'est lorsque nous voyons un rêve, tu vois par exemple quelqu'un qui est en train de mourir dans ton rêve. Tu te dis directement, c'est un esprit des morts. Tu commences à chasser un esprit des morts. Peut-être que Dieu est en train de te faire voir quelque chose d'autre. Mais la seule façon, c'est de pouvoir. Avant, je ne vous écoutais pas car je voulais pas faire comme les autres. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Arrive à entrer dans la présence de Dieu. Je n'ai pas très bien lu ce que vous avez écrit, excusez-moi, c'était trop rapide. Vous pouvez peut-être écrire. Donc voilà, donc c'est n'est que par le Saint-Esprit. Et moi je vous donne un secret. Je vous donne vraiment un secret gratuitement. Inès, je peux? Malonda, excuse-moi, je n'ai pas pu très bien lire, donc tu pourras peut-être me réécrire. Mais permettez-moi de vous donner un secret par rapport à l'interprétation de rêve. Si vous êtes là, vous voulez apprendre ces secrets prophétiques, dites seulement Amen. Je vais savoir si vous êtes intéressé. C'est un secret gratuit. Inès, c'est un secret gratuit. Un secret de millions de dollars gratuit. C'est pour rire.
Si vous êtes là, vous êtes prêts, vous voulez comprendre cette chose, dites Amen. Je veux partager avec vous un secret et une expérience prophétique très pratique que j'ai pu comprendre. D'accord, d'accord, d'accord. Parfait. Je vais vous donner un secret que le Saint-Esprit m'a appris. Il m'arrivait très souvent de recevoir des visions de la part de l'Éternel et souffrir dans les discernements. Me poser des questions, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais poser des questions à des gens qui vont me... Vous savez, il y a ces fois, ok, écrivez-moi en inbox, c'est mieux. Gratien Indika est sur mon Facebook. Il m'arrivait de voir certaines choses dans mes rêves. Je me posais la question, mais comment cela se pose? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Je vais aller vers quelqu'un, d'accord? Je vais aller vers quelqu'un, lui demander l'explication de mon rêve. Il va me donner une explication, mais au fond de moi, l'esprit va me dire, en tout cas, là, n'a pas côté. Alors, ça me dérangeait trop. Un jour, j'étais en prière. Je me rappelle, je suis même entré en jeûne et prière par rapport à cela. Je priais, j'étais dans la présence de Dieu, je cherchais Dieu par rapport à cela. Ça me dérangeait. Je me disais, Seigneur, si tu m'as appelé au prophétique, je dois être en mesure de pouvoir interpréter mes propres rêves afin de comprendre ce que tu dis à d'autres personnes. Je dois être en mesure de le faire. Tout prophète est censé avoir en lui cette capacité de pouvoir interpréter les rêves. Parce que ça fait partie de choses pour lesquelles nous sommes appelés. Donc voilà. Alors, j'étais là. J'ai demandé quelque chose à Dieu. J'ai dit au Saint-Esprit une chose. Saint-Esprit, je sais qu'étant humain, il est possible que le diable s'infiltre dans mes pensées pour me glisser un mot. Il est aussi possible que moi-même, mes pensées produisent un mot. Mais je sais par-dessus tout que toi tu me parles. Je veux qu'à partir de maintenant, que toutes les fois où Dieu me parle, que Saint-Esprit, avant mon réveil, avant que je n'ouvre l'œil, que tu puisses me donner une explication claire du message que Dieu m'a donné. Pourquoi? Parce que dans ta parole, tu as dit, mes brebis connaissent. C'est ces versets qui m'ont en fait ouvert l'esprit. C'est ces versets qui m'ont ouvert cette dimension dans le prophétique. La Bible dit, Jésus qui dit, mes brebis connaissent ma voix. D'accord? Ça veut dire que quand tu es une brebis du Christ, tu as en toi la capacité de pouvoir entendre ce que Dieu dit. Oh, voilà, Baba Chata. Là, j'entre dans un autre domaine. Excusez-moi de sortir du message de ce soir, mais je pense que Dieu veut aussi dealer avec un grand nombre de personnes. Je vous ramène en Israël. Nous faisons un voyage rapide en Israël. D'accord? À l'époque, quand il y avait des bergers. Faites-moi savoir si vous êtes là. Là où je vous donne un secret, je veux savoir si vous êtes là. Je sais que ceci va aider un grand nombre de personnes. Ça ne faisait pas partie du package du message de ce soir. Mais je pense que je dois partager cela avec un grand nombre. Si vous êtes là, tapez Amen. Je veux partager avec vous cela très rapidement et puis je vais clôturer. De peur de faire une très longue vidéo. D'accord, d'accord. Vous êtes là, vous êtes là. On va faire un voyage très rapidement en Israël avec vous maintenant. D'accord. Lorsque vous allez... Amen, amen, amen. Lorsque vous allez en Israël à l'époque, d'accord, les bergers emmenaient toutes leurs brebis aller boire de l'eau à un seul endroit. Pasteur Marcel, merci de te voir, mon frère. Content de te voir, mon frère, Pasteur Marcel. Je n'ai pas reconnu avec le nom qu'il y avait au-dessus. D'accord? Les bergers emmenaient, écoutez-moi très bien, les bergers emmenaient toutes leurs brebis à une seule rivière, à une même rivière pour boire. Donc, il pouvait se faire qu'il y a plusieurs brebis, excusez-moi. D'accord. Parfait. Excusez-moi de régler quelque chose très rapidement pendant que je vous ai là. Il se faisait que les bergers emmenaient plusieurs brebis dans une seule rivière, dans une seule source, parce qu'ils devaient arriver à tous prendre de l'eau. Ce qui faisait que vous pouvez voir une rivière, une source d'eau, où se retrouvaient à la fois 5000 bergers. Mais lorsque 5000 brebis, je veux dire, et les bergers étaient aussi de leur côté, plusieurs autres bergers, ils attendaient que leurs brebis puissent boire de leur eau. Là, j'entre dans l'esprit de ce texte qui se trouve dans Jean 10, 4. D'accord? Alors, dans Jean 10, 14. Alors, qu'est-ce qui se faisait? Chaque berger, quand il avait vu que son heure était arrivée, il se tiendra devant toutes ces brebis qui sont à plus de 5000. Il va commencer à siffler. Il va commencer à siffler. Et ces brebis, parce qu'ils ont été longuement à côté de lui, parce qu'ils vivent constamment avec lui, parce qu'ils connaissent son odeur, ils vont entendre ces sifflets et chacun de ces brebis va commencer à se diriger vers le berger et le berger va prendre la route et il va partir avec eux. Ce n'est pas amazing ça? Imaginez, plus de 5000 brebis à un seul même point. Mais lorsque un seul berger se lève, il commence à siffler.
S'il a 150 brebis, ces 150 brebis vont entendre sa voix et ils vont le suivre. Voilà pourquoi Jésus-Christ était en train de dire que mes brebis connaissent ma voix. Donc il est très important pour toi en tant que prophète de pouvoir savoir détecter quand Dieu te parle. Et ce texte a changé ma perception dans le prophétique. Lorsque Dieu te parle, Dieu ne parle pas à tous les prophètes de la même façon. D'accord? Parce qu'il a à chacun d'entre nous, il y a une certaine façon qu'il utilise pour pouvoir nous parler. Et la finalité, c'est qu'il arrive à parler à nos esprits. Et quand Dieu me parle à moi, il y a ces signes à lui qu'il met. Il y a son son à lui qu'il me donne. Est-ce qu'on est ensemble? Et parce que Dieu a l'habilité en tant que Père de pouvoir parler à son Fils et que tu puisses entendre. Ça veut dire que lorsque tu as un rêve que tu ne comprends pas, Dieu a la capacité de pouvoir te donner le sens du rêve que tu viens d'avoir. D'où, moi, ma prière était de pouvoir entendre de la part de Dieu quand je n'ai pas compris. Et depuis ce jour-là, aujourd'hui, ça va faire plus de 8 ans. Toutes les fois, je ne sais pas compter le nombre de rêves, de rêves ou de songes ou des visions que j'ai eu à voir. Mais toutes les fois où Dieu me parle, quand la vision s'achève, automatiquement, le Saint-Esprit commence à me parler et me donne l'explication claire de ce que j'ai vu. Et cela, des fois, a des sens. Une fois, je vais vous donner un exemple. Une fois, j'étais là. Un exemple seulement. Je vois dans un songe qu'il y avait un monsieur qui se promenait avec un gobelet qui contenait plein d'eau. Et du coup, l'eau, les gobelets s'est troué et l'eau commençait à se renverser. L'eau commençait à se renverser. Je vois ça en vision. Avant même que je pose la question au Saint-Esprit, le Saint-Esprit commence à me dire, dans une province, ici en Afrique du Sud, il me donne le nom de la province. Il me dit, dans les KwaZulu-Natal, il arrivera que dans autant de mois, qu'on puisse connaître une sécheresse d'eau. À cause de certains défauts climatiques qui vont se faire, il y aura une sécheresse d'eau qui va affecter cette nation-là. Et cela posera un sérieux problème. Et cela s'attache aussi au fait que dans cette même zone, il y a plusieurs personnes qui ont sacrifié, qui ont fait des cultes aux ancêtres. Des personnes qui ont fait des cultes aux ancêtres. Et cela était en abomination à Dieu. Et Dieu s'est décidé de frapper cette partie-là de la terre. Voilà pourquoi il frappera cela de la sécheresse. Si vous connaissez l'histoire de l'Afrique du Sud, cette année, nous avons connu une sécheresse pendant que j'avais parlé de ça en 2013. Nous avons connu cette sécheresse cette année en fin de 2015 et début 2016. Nous avons connu cela. Donc, regardez comment j'avais eu la vision. Regardez le message qui est sorti de cette vision que j'avais eue. Pourquoi? Parce que j'ai habitué mon esprit à entendre la voix de Dieu. Donc, pour arriver à comprendre tes rêves, habitue-toi à entendre la voix de Dieu. Et je pense que ça bénit quelqu'un. Est-ce que vous avez été béni par cela? Est-ce que vous avez été béni? Est-ce que ça vous a édifié? Est-ce que vous êtes là? Vous avez été béni par cela? D'accord. Parfait, donc c'est un plaisir pour moi. Je pense que déjà là, je vais vous laisser. Je pense que là, je vais vous laisser déjà. C'est un plaisir pour moi. Pour tous ceux qui nous ont suivis pour la première fois, je vous dis un très grand merci. C'est un privilège pour moi aussi de pouvoir vous avoir ce soir sur mon périscope. Moi, je suis le prophète Gratien Idikai. Vous me suivez à partir de Cape Town. Je suis parmi les responsables de la mission apostolique et prophétique pour le réveil. Vous désirez être en contact avec nous, vous désirez communiquer avec nous. Il y a pas de problème, donc c'est possible. Donc vous pouvez nous contacter sur notre page, notre Facebook, notre compte Facebook, Gratien Idikai. Quelqu'un peut taper mon nom de manière à permettre aux autres de pouvoir voir et de pouvoir nous contacter, d'accord? Vous pouvez m'écrire sur Gratien Idikai. Je suis très ouvert, je vous répondrai, je répondrai à vos questions et pourquoi pas prier avec vous. Sinon, c'était un plaisir pour nous d'être avec vous ce soir. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée. Donc, qu'on se retrouve déjà dans un très bref temps. D'accord? Nous se retrouvons dans un very bref délai. Passez une bonne soirée, une bonne journée s'il fait encore jour là où vous êtes. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. Bye bye.